Salut, bienvenue dans Jeu de puissance, deuxième preview pour ces playoffs 2026 de la NHL et c'est du côté de l'Ouest. Le Wild qui va affronter les Stars de Dallas. Je vous donne tout de suite les pourcentages par rapport aux stats de V-Athletics. C'est 50-50. Voilà, ils se bouillent pas. On sait pas trop par rapport aux stats, c'est 50-50. D'ailleurs, lors de la saison régulière, il y a eu 2 victoires pour les Stars et 2 victoires pour le Wild. Les Stars qui sont à 3 finales de conférence de suite, ça c'est assez important. Et le Wild qui s'en sont à 8 défaites au premier tour de suite. Alors, est-ce que ça déjà montre ce qui va être le fil de l'histoire de cette série? On va voir. Il se passe des choses assez importantes pour les deux équipes. Il s'avère que du côté des Stars, on a des incertitudes importantes. Miro Iskanen, le meilleur défenseur des Stars de Dallas, serait blessé. Et on ne sait pas s'il va pouvoir commencer la série. Et Robbie Hintz, un des meilleurs attaquants des Stars, lui est out, on est sûr, au moins pour les 2 premiers matchs de cette série. De l'autre côté, on sait qu'en milieu de saison, on a fait une recrue très très importante. On va d'ailleurs en parler beaucoup dans cette vidéo. C'est Quinn Hughes. Quinn Hughes qui est arrivé du côté du Wild du Minnesota. Donc c'est un peu le facteur X de cette équipe, sachant qu'on avait signé avec le plus gros contrat de la ligue, Kirill Kaprizov, en début de saison. Le point commun entre ces deux équipes, j'ai l'impression de me répéter par rapport à la première preview, c'est la solidité défensive. Et oui, j'ai l'impression que les équipes qui marchent vraiment très très bien en saison régulière, c'est ces équipes qui sont très solides défensivement et donc qui se prennent peu de buts. Si on prend les 2 équipes à force égale avec tous leurs joueurs en santé, et ben, offensivement, il y a plus de profondeur du côté des Stars. Ils ont un meilleur power play, un meilleur penalty kill, donc vous voyez, on est plutôt du côté encore des Stars, de ce côté-là. Sur l'ensemble de la saison, je mettrais plutôt la force sur les Stars. Maintenant, on s'est vachement renforcé du côté du Wild. On allait chercher donc le facteur X, Quinn Hughes, qui a permis à cette équipe de progresser, c'est évident. Il a déjà déchargé Brock Faber, le jeune défenseur, 23 ans du Wild, de pas mal de minutes de jeu, ce qui a permis à Brock Faber d'être plus à même d'amener de l'offensive, d'amener de l'attaque, malgré que ce soit un défenseur. Quinn Hughes, peut-être le point négatif, c'est qu'il a très peu d'expérience en playoff. Il a fait des playoffs avec les Canucks de Vancouver en 2024. Des playoffs qui ont été assez médiocres pour lui, seulement 4 points. Donc ça a un petit bémol, il faudra regarder. En attaque, du côté des Stars, comme je vous l'ai dit, la profondeur, elle est meilleure que celle du Wild. Vraiment, en termes d'attaque, c'est limité, hein. On a Kaprizov, Zuccarello qui est très très bon avec Kaprizov. On a Matt Boldy et après Eriksson X, mais derrière, c'est plutôt moyen. Alors que, de l'autre côté, on a quand même beaucoup, de joueurs qui sont bons, hein, offensivement. On a bien sûr, Jason Robertson, on a, Wyatt Johnson qui a fait très, très bien, surtout en power play, énormément de buts en power play pour Wyatt Johnson cette saison. Voilà, on a plein, de joueurs offensifs qui peuvent, vraiment, donner un apport à cette équipe. En plus, Matt Duchene, comme il est, sur le troisième trio, cette saison, ça va pouvoir encore plus donner d'apport offensif. Donc voilà, offensivement, je donnerais un point pour les Stars de Dallas. Maintenant défensivement, c'est pas mal des 2 côtés. Là, je dirais que c'est presque à égalité. Bon, on a Quinn Hughes, on a Brock Faber, on a une deuxième ligne de vétérans du côté du Wild qui est Spurgeon et Brodin. On leur a donné un peu moins de jeu, donc eux, ils sont nickel. Et ben, franchement, ça donne des bonnes choses du côté du Wild. Du côté des Stars, si Iskanen n'est pas là, ça va être vraiment un énorme problème. Il reste des bons défenseurs, hein. Isa Lindell qui est un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue. On a Thomas Hartley, très, très bon. Thomas Hartley, moi je l'ai trouvé un peu en dessous cette saison.
Je l'ai trouvé un peu en dessous cette saison. On verra sûrement jouer le jeune Nils Lundqvist qui a été plutôt bon, pendant la saison régulière. À égalité, mais peut-être un petit plus pour, le Wild Minnesota. Et je finis par les gardiens. Bon, bah, d'un côté, on a Jack Oettinger, qui a eu moins de travail cette saison et ça, c'est pas mal. Il sera plus frais, pour commencer, ses playoffs et ça, c'est peut-être un gros, gros point positif pour les Stars de Dallas et de l'autre, on a un duo incroyable. On a Gustafsson et Wallstedt. Wallstedt, c'est un jeune joueur, vraiment, d'ailleurs, on ne sait pas qui des 2 les playoffs. Moi, je pense que ce sera plutôt Gustafsson parce qu'il a un peu plus d'expérience, mais un duo de gardiens incroyable. Là, c'est un peu à égalité parce que Jack Oettinger, s'il est à son niveau, s'il est à son niveau, il est très, très, très fort et le duo, Gustafsson-Wallstedt, on verra, mais ça peut être assez impressionnant. Mes prédictions du coup et donc 2 équipes qui se tiennent, 2 équipes qui pourraient, aller en pl voilà, ça a été un peu la polémique, ce match, ça a un peu apporté la polémique par rapport à la façon dont les playoffs sont amenés dans la NHL, avec cette histoire du deuxième et troisième d'une division qui s'affrontent. On préférait que le premier de la conférence Est, par exemple, affronte le huitième de la conférence Est. Ça serait plus juste. Là, on se retrouve presque avec déjà une finale de conférence, hein. Franchement, c'est deux équipes qui ont été exceptionnelles. Je veux dire, ces 2 équipes, dans la division Pacifique, elles sont, au-dessus, mais largement et pourtant, elles vont s'affronter lors de ce premier tour. C'est peut-être la série la plus serrée de ce premier tour avec les 2 équipes qui pourraient, se retrouver en finale de Stanley Cup. Bon, voilà, il reste que, si, Miro Heiskanen et Roope Hintz peuvent jouer cette série, je donne les Stars gagnants. S'ils ne peuvent pas jouer cette série, je pense que le Wild a toutes les possibilités de sortir les Stars, ce qui serait une surprise. Moi, les Stars, dès qu'ils se qualifient là depuis 2 3 ans, je les mets comme une de mes équipes favorites pour gagner la coupe Stanley. Mais là, cette saison, ce premier tour va être déterminant et si, les des joueurs clés n'arrivent pas à rentrer à temps, il se pourrait bien que le Wild, arrive à défaire, les Stars de Dallas avec, un factor X comme Quinn Hughes, Kaprizov, voilà. Mais non, il reste la profondeur en attaque qui est quand même plus important du côté des Stars. Si Miro Heiskanen et Roope Hintz sont, de la partie, et ben, je vais donner les Stars gagnants. Si ce n'est pas le cas, je vais donner le Wild. Voilà, je me mouille pas trop du coup, mais c'est ce que je vois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis, bah, à la prochaine prévue. Ciao!